Bonjour Guillaume. Bonjour Bertrand. Quinten fait dans le Big Data. Quelle partie du Big Data précisément? Quinten est un pur player de la data science et travaille sur tous les secteurs d'activité en Big Data. Ça veut dire exploiter toute la connaissance contenue dans les données des clients, quelle que soit la nature de la donnée, quelle que soit la provenance de la donnée. Est-ce que c'est vrai que sur l'ensemble des parfums qui sont le plus vendus au monde, il y en a quelques-uns qui sont issus de travaux Big Data où vous pourriez avoir mis votre technologie un tout petit peu? Effectivement, on a commencé dès 2008 à travailler avec les grands acteurs de la parfumerie pour les aider les parfumeurs à concevoir des parfums qui à la fois donnent une entière satisfaction au marché, mais à la fois qui répond au brief de l'industriel. Pour vous donner une image, une fragrance, ça va être entre 50 et 150 ingrédients, avec des dosages qui varient. Et le parfumeur, il teste beaucoup de fragrances avant d'arriver au résultat final. Vous avez une base de données constituée d'une centaine ou de plusieurs centaines de fragrances qui vont toutes être testées par des consommateurs qui vont en blind sentir le parfum et exprimer ce qu'ils ressentent quand ils sentent un parfum. On va avoir deux types de bases de données. Des données, ce que j'appellerais dures, puisque ce sont des formules de fragrances, et puis des données qu'on va dire molles d'un point de vue marketing, puisque c'est de la perception hédonique du consommateur qui exprime son ressenti à un moment donné. Le travail et la difficulté du travail, c'est de pouvoir relier les données de formulation aux données de perception. Autrement dit, dans un premier temps, c'est comprendre est-ce qu'il n'y a pas des groupes d'individus qui, pour les mêmes combinaisons de raisons, ont exprimé les mêmes choses lorsqu'ils déclaraient aimer un parfum. Ensuite, c'est comment je relie ces plateformes hédoniques à des ingrédients. Autrement dit, quelles sont les combinaisons d'ingrédients qui génèrent une perception hédonique donnée et un liking. Là où ça devient touchy, c'est que les odeurs, le langage, c'est la culture. Et la culture, c'est dans chaque pays un petit peu différent. Et que vous visez de l'international avec ces parfums. Exactement. Et c'est encore une autre complexité dans les analyses de données qui proviennent des parfums. C'est que vous devez tenir compte des tests qui sont faits dans plusieurs pays. Et vous voyez bien tout de suite que la perception en Asie, de la perception au Brésil, aux États-Unis, en Angleterre ou en Allemagne ou en France est complètement différente du fait de l'histoire que chacun a. On analyse les formules testées, passées, pour répondre plus rapidement à un brief de l'industriel et éviter aux parfumeurs, au pluriel, de refaire ce qu'ils ont déjà fait. C'est totalement factuel, il n'y a rien inventé, c'est juste pour gagner du temps pour le parfumeur et qu'il se concentre sur la créativité qui est quand même le rôle principal du parfumeur.